Oui. C'est qui? Yo. Regarde cet Eddie. Oh, je suis trop choqué. Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai une hallucination là. Merci les beaux. Qu'est-ce qu'il fout là? Bah l'aime bien ou bien? Ouais, check la prof. Yo frérot. Yo Jocelyn. Yo, tu te souviens de mon prénom? Bah ouais. Comment il s'appelle déjà? Ça va les frérots, c'est toujours moi le délégué. Ah bah non, on a dû changer. On a changé, c'est moi. Ah je me disais, vous auriez été une bonne bande de bouffons à m'attendre vu que je suis pas là depuis novembre. Tu vas peut-être sortir un cahier. Ah vous savez, aux États-Unis j'ai traîné au mauvais endroit, on m'a volé tous mes cahiers. C'était aux États-Unis? Bah ouais bro, ça se voit pas. Comment il gère? Non je rigole, j'avais la flemme. Maman, on peut ramener Léo, il a loupé son bus. Bonjour madame, vous allez bien? Bonjour, ok, oui, monte. Merci. Vous allez bien? Oh, c'est la première fois qu'on me demande si je vais bien. Vous allez bien, il m'a dit. Oui, bah il est poli. Léo, il faudra que tu m'indiques la route. Pas de problème, merci encore de me ramener. C'est un plaisir. C'est le garçon modèle. Hein? C'est le garçon modèle qu'on a à l'arrière, là. Qu'est-ce que tu racontes? Il est juste poli, c'est tout. T'as tiré le gros lot? Maman, c'est un pote. Il y a un truc entre vous? Maman! Il est beau, non? Maman, arrête. Vous parlez de quoi? De rien. Moi, je sens dans son regard qu'il t'aime bien. Maman, arrête. Je suis sûre qu'il a une bonne moyenne à l'école. Vous parlez de moyenne? Non, rien, laisse. Je disais que vous formeriez un beau couple. Hein? Oui, un couple. Ah, ouais, non, c'est pas possible ça. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une meuf. Ah bon? Ouais. Mais toi, t'es dégoûté. Mais non, on est potes. Voilà. Ah oui, là, t'es friendzoné, hein. Maman. Et toi, alors, bats-toi un peu. C'est pas parce qu'il a une copine qui va pas craquer sur toi. Si un jour t'es célibataire, tu penseras à elle? Je suis sûre que je t'ai arrangé le coup. Je veux disparaître. Ça y est, on est arrivé. Super. C'est parti. Je peux pas vous attendre dans la voiture, là? Non, par contre, vous vous tenez bien, c'est ma patronne, hein. Titi, pas de père tempestif. Oui. Anna, sourire. Tiens, tu prends le cadeau, s'il te plaît? Un cadeau, carrément. Bah, c'est ma patronne, donc... Excuse-nous. Ah, bah tiens, il y a sa fille qui nous attend. Attends, sa fille, c'est Elina? Oui, pourquoi? Tu la connais? C'est la poufiesse qui est dans ma classe. Oh putain, on n'est pas dans la merde. Ça va aller, Nanou. Ah non, mais ça va pas le faire, hein. Hors de question que je parle à cette connasse, hein. Tu vas pas parler comme ça devant ma patronne, hein. Ça va aller, Zaza. Mais au pire, tu l'ignores. Ah non, mais jamais de la vie, je mets les pieds dans cette putain de maison de merde. Mais c'est cette maison qui paye la nôtre. Ah non, mais rien à faire, je veux pas y aller. J'ai dit que tu venais, donc tu viens. Mais pourquoi on y va? C'est ta patronne, pas ta pote. Parce qu'elle m'invite, il y a peut-être une prime à la clé. La thune, tout de suite. La thune, c'est ce que tu nous demandes toutes les semaines pour sortir avec tes copines. Donc, gentil, sinon privé de téléphone. Ça dépendra de cette poufiasse. Anna. Je le sens pas. C'est qui, ça? Ah bah lui, c'est le jumeau d'Elina. Yo. Marceau, il s'appelle. Marceau. Allez, on y va. Je te parie qu'il va y avoir des problèmes. Ils ont l'air d'être en couple. Non mais ils se tiennent la main ou quoi? On va vérifier. Léo, tu vas te mettre avec Lina. Hein? Je suis bien ici, hein. Avec Lina. Viens. Non mais c'est bon, ça me fait rien. T'es sûr? La classe doit pas être au courant, alors arrête de me regarder comme ça. Ah, ils sont en pré-couple. Mais non, ce qu'il fait là. Dépêche-toi, Léo. Lina t'attend. Désolée. Salut. Évite de me parler, s'il te plaît. Ils sont en pré-couple. Pas assez de réactions, on va aller plus loin. Léo, cette place t'est attribuée jusqu'à la fin de l'année. Quoi? À côté de la belle gosse. Je te jure, si tu lui parles, c'est pas ma faute. Ils sont en couple. Vous savez quoi? Cette cousinade était l'excellent moyen de lui mettre un somme monumental et de lui montrer ce qu'il avait perdu. Waouh. Salut, Anna. Une vraie femme d'affaires. Salut. Tout le monde était là, mais je ne voyais pas la raison pour laquelle j'étais venue à cette cousinade. Oh, ma magnifique fille, comment vas-tu? Salut, maman, il est pas là. Qui? Bah, tu sais, Emma. Salut. Ça fait plaisir de te voir, cousine. Oui, à moi aussi, cousin. On s'est pas parlé depuis 86 mois, 12 jours et 12 secondes. Putain, autant que ça. Qu'est-ce que tu deviens? J'avais pas de nouvelles. Bah, t'as coupé court à la conversation à 4 ans et t'es jamais revenu amicalement, donc... C'était un peu dur pour moi. Dur? Tiens, tu la connais pas encore, mais je te présente ma femme, Luna. Ta femme? Enchantée. Ah oui, il était vraiment passé à autre chose. T'as un mari, toi? Votre attention, s'il vous plaît! Ah, on y va. Les discours! On voulait vous remercier d'avoir tous répondu présent à cette cousinade. On voulait rassembler les familles et entretenir les relations pour ne jamais se perdre et s'oublier. Parce que s'oublier, il n'y a rien de pire. À qui le dis-tu? C'est pas moi qui ai mis fin à notre relation il y a 4 ans. Mais ce n'est pas uniquement pour cette raison qu'on vous a rassemblés. Ah bon? J'ai pas le courage, Karine. Tu crois que moi, si? Il se passe quoi?
En fait, on a fait des analyses et on a découvert que ma fille Anna et son fils Simon n'étaient pas cousins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur a mené une vie d'enfer alors qu'ils étaient dans le droit de s'aimer, le droit d'être en couple. Vous allez bien? Les choix de ma vie ont été conditionnés par ce mensonge. Est-ce que je reste avec ma femme ou est-ce que je la quitte pour Anna? Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Wesh. Pendant les réunions d'internat, Marina avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à trois, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à trois. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Je peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutiens à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi? Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? À tes souhaits. Politesse surprenante. À tes souhaits. À tes souhaits. Bon, ça suffit, là. C'est la politesse. T'es enrhumé, non? Sans blague. Allez. À tes souhaits. Bon, on peut faire classe, là? Bah, c'est de la politesse, madame. Vous vous plaignez toujours qu'on n'est pas assez poli. Faut savoir. Poli quand ils veulent, hein? Bon, alors, on veut. Les enfoirés. Je vous présente Eva qui intègre notre établissement aujourd'hui. Bonjour. Eva, peux-tu te présenter en quelques mots? Oui, bah, je m'appelle Eve. Je viens du collège Jules Ferry. Oh, Jules Ferry, c'est un collège éclaté. Tu connaîtrais pas un Nolan par hasard? Si, c'est mon ex. Doucement. Hein. Donc, vous savez, un changement de collège en cours d'année, c'est difficile. Rappelez-moi pourquoi. Parce que les groupes d'amis sont déjà faits. Exact. Donc, comment peut-on aider Eva à passer cette épreuve? Non, mais ça va aller. En l'intégrant dans nos groupes d'amis. Souvenez-vous de Gabin qui nous a rejoint le mois dernier. L'intégration, ça s'est bien passé. J'ai toujours pas d'amis. Ah, Eva, nous te souhaitons la bienvenue. Je t'en prie, assieds-toi. Elle est trop chelou, la nouvelle. Demain, le grand sac, elle cherche ses affaires. On dirait qu'elle est asociale. Salut. Oh, elle m'a dit salut. Je suis pas une bête de foire, mais... Elle se prend pour qui? Tu nous manques trop, Eva. Le collège, c'est plus pareil sans toi. Tu manques vraiment à tout le monde, même aux profs. Vous me manquez trop aussi. Les gens, ils sont trop bizarres ici. Elle fait quoi? Ah ouais, genre bizarre comment? Bah, ils me fixent bizarre, genre comme des gros poissons. Tu fais quoi? Rien. J'ai lu poisson. J'ai faim de poisson, voilà. Bah, en parlant de poisson, ça te dit de venir manger ce midi avec nous? Ok. Bonne chance. Allez, enlevez le masque, madame, vous êtes la seule à l'avoir encore. Non, c'est pas vrai. Aïe! Bah, reprise du Covid. Nous, on a besoin d'un visage sur la personne qui nous apprend des trucs. Ouais, on apprend mieux après. On est plus rassurés. Ouais, Bon, allez-y, d'accord.
Vous avez vu mon visage, je le remets. Oui. Ouais. Non. Bon, on change les emplois du temps ou pas? Bah oui, hein, ils aiment pas trop le français de 16 à 17 quand même. Hein. Moi je pense qu'il faudrait mieux mettre l'EPS à la place. Bah et puis quoi encore? Moi j'ai le Leclerc Drive à aller chercher. Hein. Juste que tu veux pas payer la nourrice pour ton marmot, mais à un moment il faut penser aux collègues. J'y pense, regarde, je commence à 8h30 tous les jours. Mais tu finis tous les jours à 14h, c'est pas normal. On change pas mon emploi du temps, hein. Ça fait 5 ans que vous avez cet emploi du temps, monsieur Merguez, on va changer. Tu veux finir plus tôt. Moi je veux mon lundi. C'est parce que sa maîtresse ne travaille pas le lundi, elle est banquière. Non? Comment elle sait ça, elle? Moi je suis passionnée par mon métier, donc plus je passe de temps au collège, et mieux c'est. Normal, tu as un petit fait pour le principal adjoint, donc Oui, et toi tu veux finir plus tôt parce que tu fais de la pole dance. Et alors? Je vais vomir. Salut. Salut. Mais t'as pas oublié ton sac là? Mon sac de... Bah ton sac de cours. Ah bah oui, putain, on va en cours là, on est jeudi. Tu reviens? Ouais. Sacrée tête en l'air. Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolé, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Attendez. Quoi? Y a un problème? J'ai oublié mes clés de maison. Faut les chercher? On t'attend. Merci. Ça lui arrive souvent ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers-retours. J'allais chercher quoi? Tes clés. Ah oui, pardon, je reviens. Mes clés. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, elles sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait? Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh merci. Eh ben direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. Merci. Vous voulez que je dégage? Ok, je vous laisse tranquille. Ah ouais? Tu vas vraiment partir? Elle nous laisse tranquille? Oui. Par contre, avant que tu partes, faut qu'on parle de notre gosse. Je préfère l'élever seul. Mais bonne continuation à tous. Non, pars pas. Elle part vraiment? Bah regarde. J'imaginais pas que ça allait être aussi simple. On est vraiment débarrassé d'elle. Elle part vraiment. Un point en moins. Et mon gosse? On a réussi. On va parler? Oui. Que d'aventure, hein? Ouais. Anna, je sais pas comment commencer, mais tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. 9 semaines sans se voir, je t'avoue que ça a pas été facile. Pour moi non plus, j'ai beaucoup pensé à toi. Ah ouais? Ouais. J'ai merdé dans notre relation, j'ai pas été à la hauteur alors que tu mérites un mec qui assure. J'aimerais bien qu'on reprenne là où on en est resté. T'en penses quoi? Plan B, ils m'ont demandé de partir. Ouais, ils savent pas à qui ils ont affaire. Ouais, venez immédiatement, je vous envoie l'adresse. Ils vont vite déchanter. Je suis tellement heureuse que Batou et Anna se réconcilient. Cette histoire se termine bien. Anaïs, je t'aime. Ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Anaïs, Anaïs! Tu veux une chance avec moi? Oui, y a moyen? Y a un moyen, oui. Quelle mouche les a piqués. Shunasake. Chut, vous êtes en exercice là. C'est encore la prof d'anglais qui vous apprend des trucs bizarres. Anna, s'il te plaît. Chante dans ta tête. On a besoin de calme. Tu nous saoules là. Toujours fourré avec ses écouteurs pour s'isoler. C'est pas possible, on peut plus discuter avec elle. On a 6 heures de route, on pourrait passer du temps à discuter. Mais non, faut qu'elle s'isole avec ses écouteurs. Je vais péter un cap, je te préviens. À croire qu'on la fait chier. Je crois que c'est le cas, hein. Les ados n'aiment pas leurs parents, c'est connu. Ferme ta bouche. Hein? Bon, Anna, ça suffit. Les ados. Attendez, je la mets. Ah non, on veut pas de musique. On veut discuter en famille. On veut pas de tes musiques d'ado. Stagiaire qui souhaite être professeur comme moi. Bonjour. T'as vu ces chaussures? Tes garçons. Donc bonjour à tous, soyez naturels, travaillez comme d'habitude et voilà. Je t'en prie, assieds-toi, regarde les pros faire. Ici? Non, Magali, ici plutôt, hein. Bon, reprenons Baudelaire. Magali? Magali, qu'est-ce que tu fais? Vous l'appelez pas par son prénom quand même. Magali? Oui, je vous écoute. C'est pas votre copine, Magali.